Shalom, shalom mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec le fouet véritable que l'Éternel lui a accordé pour chasser tout celui qui a détruit les messages de l'éternité, tout prédicateur prétendant charnel et spirituellement mélangé qui détruisent l'enseignement de l'éternité. Aujourd'hui, nous avons le devoir de les chasser dans les messages de l'éternité et rétablir Dieu dans son état normal, comme il était auparavant l'éternité, faire de lui très saint et puis lui ramener dans l'enseignement véridique de l'éternel, de l'éternité, et pour sauver aussi les prédestinés que l'Éternel a mis à sa disposition. Alors nous allons parler comment Jésus-Christ détruit les temples dans les trois parties et comment il est rebâti. Nous lisons Jean chapitre 2, verset 19. La Bible dit ceci. Oui, lisons. À partir de 18, les temples relevés en 3 jours. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Vous voyez ici, il parle du temple qu'on doit détruire. C'était juste une annonce et vous allez voir l'accusation des scribes et des pharisiens dans Matthieu chapitre 26, verset 61. Matthieu 26, 61. La Bible dit ceci. Lisons 61. Alors, il lui accuse. Celui-ci a dit: j'ai pu détruire les temples de Dieu et les rebâtir en 3 jours. Pourquoi Jésus-Christ avait prédit qu'il était en mesure de détruire les temples de Dieu en 3 et puis rebâtir en 3 parties, 3 jours? Lorsqu'on parle de chiffre 3, il y a d'abord la pensée. On construit la personne. Le temple, c'est la personne, selon la Bible. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, la maison où doit habiter la parole? On construit quelqu'un avec 3. C'est-à-dire qu'il y a pensée, enseignement et la pratique. Donc la pensée, l'enseignement et la pratique, ça fait 3 jours. C'est-à-dire que 3 parties. C'est comme la Bible dit: terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. C'est-à-dire qu'on s'adresse à 3 parties de la personne, corps, âme, esprit. Et on construit avec la pensée, l'enseignement et la pratique. Alors, on détruit la pensée de l'égarement, l'enseignement de l'égarement, et puis on détruit également la pratique de l'égarement résidant dans une personne. C'est comme ça que Jésus-Christ prédit, sinon détruisez ces temples. Quand on dit on doit détruire ces temples de Dieu, c'est-à-dire que ces temples étaient souillés. Il y a eu des prédicateurs qui ont souillé ces temples, puisque selon Lévitique chapitre 19, verset 2, la Bible, l'Éternel prédit, il dit: soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel votre Créateur. L'Éternel voudrait que nous soyons saints. Là, c'était pendant les règnes de la première venue. Mais durant les règnes de l'éternité, c'est Hébreux 8, 9, 8. Soyez très saints. Le Saint-Esprit montrait par là que les lieux très saints n'étaient pas encore ouvertes. Maintenant, aujourd'hui, la porte du lieu très saint est ouverte. On devrait quitter les lieux saints
Là, c'était l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de Jésus-Christ. Et on devait s'élever pour entrer dans les lieux très saints. Les lieux très saints, c'est aujourd'hui, c'est avec les enseignements de l'éternité. Et cet enseignement de l'éternité, c'est la révélation spirituelle et véritable que l'Éternel nous a transmis au travers des dieux, puisque Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité et Christ achève cet enseignement de l'éternité. Mais comme le temple de Dieu à l'éternité est souillé, c'est comme ça que Jésus-Christ avait prédit, c'était juste une annonce. Durant les règnes de la première venue, la scène ici ne s'accomplit pas pendant les règnes de la première venue. Mais la scène de détruire le temple de Dieu, cela s'accomplit maintenant. C'est durant les règnes de l'éternité. Puisque Dieu a proclamé son enseignement spirituel du commencement. Celui qui a commencé l'enseignement, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ a introduit, il a proclamé l'enseignement spirituel du commencement, il a achevé, et à la fin des 1000 ans, là, Apocalypse chapitre 20, verset 1, vous descendez avec la grande chaîne, là où l'on dit le Satan délié, et là, c'était l'esprit de l'égarement, c'était la fin du règne de l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue. Alors là, c'était Dieu qui devrait entrer en scène avec le jugement dernier. Là, Apocalypse 20, 11, le jugement dernier. Là, c'était l'enseignement de l'Éternel au travers de Dieu. Ça, c'était l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel devait enseigner ensemble avec son Fils Dieu. Et à la fin de cet enseignement spirituel du commencement que Dieu a introduit, Jésus-Christ aussi Dieu devrait introduire l'enseignement de l'éternité. Là, c'était le lieu saint, très saint. Donc, Dieu devrait quitter les lieux saints pour entrer dans les lieux très saints. C'est-à-dire, il devrait abandonner l'enseignement spirituel du commencement pour introduire l'enseignement spirituel véritable de l'éternité. Et en ce moment-là, lorsque Dieu a introduit l'enseignement spirituel véritable de l'éternité, cet enseignement était introduit avec des mélanges. Mélange des pensées humaines, mélange avec l'esprit de l'égarement, mélange avec des mensonges. Cet enseignement est proclamé avec l'enseignement charnel. Alors, comme cet enseignement de Dieu de l'éternité est souillé, puisque la Bible dit dans Matthieu 24, verset 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établir dans les lieux saints, que celui qui écoute cet enseignement fasse attention. Et aujourd'hui, l'abomination de la désolation est allée jusqu'à prendre place dans l'enseignement des dieux de l'éternité selon Job chapitre 2 verset 6. Un jour, les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint. Donc aujourd'hui, les prédicateurs, les disciples prédicateurs de Dieu qui se présentent devant l'Éternel, ils se présentent avec Satan, avec la pensée humaine, avec la pensée de l'égarement. Donc ils ont mélangé l'enseignement de l'éternité. C'est comme ça que Jésus-Christ avait prédit, il était en mesure de détruire le temple. Et Jésus-Christ, pour détruire le temple, il vient avec les fouets. Les fouets, là, c'est sa part de l'enseignement spirituel véritable de l'éternité que l'Éternel lui a révélé. Et avec ces fouets, maintenant, il vient, il entre dans les temples de Dieu pour renverser. Renverser quoi? Renverser les enseignements spirituellement mélangés avec des pensées humaines, puisque Dieu a prétendu dire qu'il demeure les fils uniques de l'Éternel, de l'Esprit créateur. Ça n'existe pas. L'Éternel ne possède que deux fils. Il y a Christ, il y a Dieu. Il possède deux femmes sages. Il y a Christ, il y a Dieu. Et il possède deux oins. Il y a Christ, il y a Dieu. Alors, il possède encore donc les deux pasteurs, les deux anges qui tournoient l'épée et pour faire entrer les gens
à l'éternité. Donc, il y a des anges. Des anges, là, ce sont les deux anges de l'éternel. Il y a Christ et il y a Dieu. Alors, même avec les images, vous allez remarquer dans Matthieu 21, 28 à 31, un homme avait des fils. Même Luc 15, un homme avait des fils. Un homme là, cet homme-là, c'était l'Éternel, selon Genèse chapitre 18. Abraham était là. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré lorsqu'il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes. Mais parmi les 3 là, c'était Dieu, Christ et l'Éternel. 3 hommes. Et aujourd'hui, Jésus-Christ s'est manifesté dans la chair humaine. Dieu aujourd'hui est au Congo et il enseigne. Il est à Kinshasa, Jésus-Christ aussi. Et à Kinshasa, il enseigne aussi. Et ça part de l'enseignement de l'éternité. Dieu a achevé sa part de l'enseignement de l'éternité, bien qu'il a introduit cet enseignement avec des mélanges, avec des pensées humaines, avec des mensonges. Et c'est comme ça que Jésus-Christ de l'éternité est venu avec le fouet. Ça, c'est l'enseignement spirituel véritable pour fouetter tout prédicateur qui ont suivi l'enseignement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même qui a suivi son enseignement et il a pris cet enseignement suivi, il a transmis cela auprès de ses disciples prédicateurs et ces disciples prédicateurs propagent des enseignements spirituellement mélangés. Et pourtant, à l'éternité, avec le mélange, on ne peut pas faire entrer les Élis à l'éternité. C'est comme ça que Jésus-Christ devrait détruire le temple de Dieu qui est souillé à l'éternité et puis rebâtir. Rebâtir, ça dit que montrer, enseigner la véritable pensée spirituel véritable, l'enseignement spirituel véritable, la pratique spirituelle véritable de l'éternel, de l'éternité, et il doit enseigner ça et puis ramener Dieu, corriger lui avec ses prédicateurs pour qu'il soit en mesure de conduire sa nation à l'éternité, puisque Christ n'a pas la responsabilité de conduire la nation de Dieu à l'éternité. Dieu non plus n'a pas cette responsabilité de conduire la nation de Christ à l'éternité. C'est comme ça que Christ détruit le temple de Dieu qui est souillé, les 3 parties, la pensée souillée, enseignement souillé, la pratique souillée, pour enseigner la pensée véridique, l'enseignement véridique, et puis la pratique véridique, les mots à mots, puisque Dieu prétend dire que non, il enseigne les mots à mots. Et pourtant, les mots à mots, ça dit que la révélation en détail, mais lui, il a l'esprit de cacher, de voiler la vérité. C'est ça, on lui reproche, d'où on détruit son message de l'éternité qu'il a introduit avec des mensonges, et on doit encore recommencer à enseigner, et la pensée, l'enseignement et la pratique est véridique. Ce sont là les révélations de l'éternité, que cela ne vous choque pas, puisque aujourd'hui à l'éternité on ne cache rien, on doit dire la vérité tout clair pour ramener les prédestinés dans les droits chemins. Alors nous vous invitons à amasser les enseignements de l'éternité que l'Éternel vous enseigne au travers de Christ qui est là présent. Antoine Lobola, on a la mission de corriger l'enseignement de Dieu de l'éternité qui est souillé et puis les ramener dans la voie véridique, faire de lui très saint comme il était auparavant à l'éternité, et on sera ensemble en mesure de faire entrer les Élis à l'éternité. Nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels. Si vous rejetez les enseignements de l'éternité que l'Éternel vous enseigne au travers de son Fils Jésus-Christ de l'éternité, sachez-le, mes bien-aimés, que la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse.